Alors, bonjour les enfants. Dans cette vidéo, vous allez découvrir donc notre nouveau sujet de géométrie qui est les triangles. Donc, c'est un sujet qui est relativement facile. Vous le verrez par la suite. Alors, petit exercice de découverte. Alors, voici des triangles. Complète le tableau en classant ces triangles dans 4 catégories différentes. Donc vous avez les triangles ici, donc A, B, C, D, E, F, etc. Et puis ces triangles-là, vous allez devoir les observer et puis vous allez venir les classer dans une de ces 4 catégories. Alors, j'ai bien sûr fait exprès de ne pas vous donner plus d'indications puisque j'aimerais que vous veniez avec 4 catégories différentes. C'est à vous de trouver des caractéristiques qui sont peut-être semblables ou des caractéristiques qui sont différentes. Peut-être que vous allez parler de taille, peut-être que vous allez parler d'angle. C'est vraiment à vous de voir. Donc chaque triangle va venir se placer dans une de vos catégories. Donc vous allez venir placer votre lettre, enfin votre triangle là où vous aimeriez qu'il vienne. Donc par exemple, moi je vais dire, j'aimerais que le triangle A vienne ici. Donc moi je pense que le triangle A et le triangle B se ressemblent. Donc je les mets dans la même catégorie. Ensuite je vais dire que peut-être le triangle H va venir se mettre là, etc. Pour telle ou telle raison. Dans cette colonne, dans cette case ici, je vais devoir expliquer pourquoi est-ce que j'ai mis ces 3 triangles ici. Donc par exemple, moi je vais dire, j'ai mis ces 3 triangles ensemble parce qu'ils ont tous 2 côtés de la même longueur. Donc je mets 2 côtés de la même longueur. Bon, vous allez bien sûr écrire mieux que moi. 2 côtés de la même longueur. Par exemple, donc ça c'est ma justification. Et puis vous allez faire la même chose ici, ici et ici. Donc ça c'est la partie découverte. Ensuite, cette partie-ci est importante. C'est la théorie. Donc en classe, on aurait bien sûr fait les choses un peu plus différemment que ce que je vous demande de faire ici. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, je suis désolée. Alors, donc la théorie, je vais la lire pour vous. Et puis, vous pouvez bien sûr me poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas comprises. On y va. Un triangle est un polygone à 3 côtés. Il possède 3 sommets et 3 angles. Donc il a 1, 2, 3 sommets. Donc je rappelle, les sommets, c'est les petits pics. Il a aussi 3 angles, donc l'angle A, U et E. Puis bien sûr, il a 3 côtés. Donc ça, c'est les segments. OK? Ensuite, deuxième point, un triangle qui n'a aucune particularité s'appelle un triangle quelconque. On va voir plus tard ce que c'est quand même un triangle quelconque. Attention, il existe des triangles particuliers. Il y en a 3 que vous allez bien sûr devoir apprendre. On a le triangle isocèle, et le triangle isocèle, il a 2 côtés de la même longueur. Donc si ce côté-là mesure 5 cm, le côté opposé va mesurer 5 cm aussi. Donc je répète, 2 côtés parallèles. 2 côtés de la même longueur. Pas du tout parallèle, mais 2 côtés de la même longueur. Le triangle équilatéral, c'est un nom qui est assez difficile à prononcer, je le répète. Triangle équilatéral, c'est un triangle qui a 3 côtés de la même longueur. Donc c'est 3 côtés, on rappelle un triangle à 3 côtés, donc tous les côtés
ont la même longueur. Donc, si un côté mesure 4 cm, ça veut dire que tous les autres côtés vont mesurer 4 cm de longueur. Donc ça, c'était le triangle équilatéral. Et on a finalement le dernier triangle particulier qu'on appelle le triangle rectangle. Et oui, il y a des triangles rectangles. Je vous explique. Un triangle rectangle, il a un angle droit. Pourquoi est-ce qu'il a un angle droit? C'est pour la simple et bonne raison que si je dessine exactement le même triangle, bon, il n'est pas tout à fait le même, mais si je dessine le même triangle, j'obtiens un rectangle, d'accord? Donc mon rectangle, quand il est partagé en deux, j'obtiens deux triangles rectangles, donc chaque triangle a un angle droit. Ok? Donc un triangle rectangle a un angle droit. Donc ça, c'était nos 3 triangles particuliers. Un triangle quelconque, c'est un triangle qui a des dimensions différentes, c'est-à-dire que ces 3 côtés vont avoir 3 longueurs différentes et c'est aussi un triangle qui ne va pas avoir d'angle droit. Donc je vais essayer de dessiner un triangle sur l'iPad. On va voir ce que ça donne. Donc je dessine tac, tac et tac. Bon. Donc on a un triangle. Attendez, il n'est pas bien fait. Je refais. Ok, donc là j'ai mon triangle qui est bien fait. Donc ça veut dire que mon triangle, on le voit bien, hein, qu'il a 3 côtés qui sont de dimensions complètement différentes. Et puis il n'y a pas d'angle droit. Donc je reparle de dimensions. Donc admettons que ce côté-là fasse 2 cm. Celui-là, il va faire 4 cm. Et celui-ci va faire 6 cm. Donc là, tous mes côtés ont une dimension différente. Et je n'ai pas d'angle droit. Donc j'ai ce qu'on appelle un triangle quelconque. Bon, voyons maintenant ce que vous avez compris. Donc, vous allez faire ce petit exercice ici. Il s'agit de décrire et d'identifier des triangles. Donc, ça, c'est l'objectif, si vous voulez, de cet exercice. On vous demande quel est le nom de chaque triangle et puis vous devez justifier votre réponse. Donc, vous avez le triangle ABC. Donc, c'est le petit triangle bleu. Il faut lui donner un nom. Donc moi, je vais dire, je dis n'importe quoi, hein, ce n'est pas la bonne réponse, mais je vais dire que c'est un triangle isocèle. Donc triangle isocèle. Je rappelle, ce n'est pas la bonne réponse, et je vais justifier pourquoi. Je vais dire c'est un triangle isocèle parce que... Oups. Parce qu'il a 2 côtés de la même longueur. Donc je justifie. Bon, bien sûr, là, ce n'est pas du tout un triangle isocèle, hein, donc il faut quand même réfléchir un petit peu à ce que vous faites. Ok? Donc il va falloir faire la même chose pour l'ensemble des triangles. Dans l'exercice 2, c'est un vrai ou faux. Vous allez donc observer la figure et puis répondre aux questions suivantes. Donc, et puis tu dois justifier tes réponses. Donc il faut observer cette figure-là. Il y a plein de triangles. D'accord? Donc si je prends le premier FAB, donc FAB, c'est ce grand triangle-là. Et je dois répondre à la question, est-ce que FAB est un triangle rectangle? Donc moi je vais dire oui. Et pourquoi? Je vais dire parce que il y a un angle droit en A. Donc ici, moi, je vois un angle droit. Ok? Donc, je vais justifier ma réponse. Je ne vais pas le faire, vous allez le faire vous-même. Et puis, vous allez faire la même chose pour le triangle BDL, ABG, etc. Donc, il faut bien lire les énoncés. Ok? Il faut vraiment bien lire. Puis, rappelez-vous, il faut justifier, il faut dire pourquoi vous pensez que c'est vrai, pourquoi vous pensez que cet énoncé est vrai, ou pourquoi est-ce que vous pensez que cet énoncé est faux.
Voilà, c'est tout pour les triangles. Je vous dis bonne chance pour cet exercice, mais j'ai pas de doute que ça va très bien se passer. N'hésitez pas à revenir en meeting. Si vous avez des questions, j'y réponds volontiers.